Bonsoir à tous. La ministre de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations attendue demain à Dijon. Aurore Berger vient inaugurer le centre LGBT+ de Dijon, le tout premier de la région. La ministre doit ensuite présenter le nouveau dispositif pour lutter contre les guet-apens homophobes depuis le commissariat de police de Dijon. Aurore Berger va présenter le parcours type pour les victimes de ces agressions. Le froid qui fait craindre le pire aux agriculteurs et surtout aux producteurs de fruits. On attend du gel et des températures négatives la nuit prochaine de l'Auvergne à l'Alsace. La Bourgogne-Franche-Comté n'est donc pas épargnée. Déjà, cette nuit, il a neigé jusqu'à 20 cm dans le Jura au-dessus des 700 mètres d'altitude. Cette année, la vigne a de l'avance dans le Jura mais aussi en Côte d'Or et les viticulteurs ont déjà installé des bougies au pied des vignes et des tours anti-gel. Selon la Chambre d'agriculture, le millésime 2026 figure parmi le trio des années les plus en avance avec 2020 et 2024. Le verdict est tombé. Nicolas Zepeda, condamné à la prison à perpétuité. Le Chilien a été reconnu coupable en appel du meurtre de son ex-petite amie japonaise Narumi. C'était il y a près de 10 ans à Besançon. Peine plus lourde qu'en première et en deuxième instance où l'accusé avait été condamné à 28 ans de réclusion. Dans le reste de l'actualité, les stations-service indépendantes menacées par le développement de l'électrique. Selon une étude réalisée par le syndicat Mobiliance, 4 stations sur 10 risquent de fermer d'ici 2035, faute de réussir à compenser la baisse de la vente de carburant. Francis Pousse, président national de la branche distributeur carburant et énergie nouvelle du syndicat Mobiliance, appelle l'État à agir rapidement. L'État a l'obligation de conserver un maillage de stations sur le territoire national et l'enquête qui nous prouve que d'ici 2035, 1500 stations pourraient fermer fera que inévitablement on aura de grosses zones blanches. C'est une étude très objective hors crise. Si on faisait la même étude aujourd'hui, je pense que les résultats seraient encore pires puisque bien évidemment avec la flambée des prix qu'on a eu, il y a une désaffection des stations rurales qui sont plus chères et pour cause parce qu'elles ont besoin de marge pour vivre. Et aujourd'hui, en atteignant des prix de 2,30 à 2,40, ça devient plus vivable. Ces stations-là, on sait qu'elles sont en baisse de l'ordre de 30% de ventes en moins. Selon Mobiliance, une station sur 2 réalise moins de 30 000 € de bénéfices par an. À la une également, le cimetière parisien du Montparnasse a accueilli les obsèques de Lionel Jospin cet après-midi. Obsèques publiques, quelques jours après la mort de l'ancien Premier ministre à 88 ans. Un hommage national lui a également été rendu en fin de matinée aux Invalides. Et puis en foot, la Ligue de football professionnel donne son feu vert aux requêtes du PSG et de Strasbourg. Le match des Parisiens contre Lens, prévu initialement le 11 avril, va être reporté pour donner plus de temps de récupération aux Parisiens en Ligue des Champions face à Liverpool. De son côté, Strasbourg bénéficie aussi du report de son match contre Brest, prévu à l'origine entre les 2 quarts de finale de Ligue Conférence face à Mayence. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.